l'invité de la matinale. KTO Radio. On entame demain, dimanche 1er décembre, une nouvelle année liturgique qui débute par l'Avent. Premier temps fort pour les catholiques, un temps chargé où se mêlent vacances scolaires, planification des cadeaux, des repas, des fêtes de famille. Mais dans toute cette euphorie, comment se préparer à Noël ? Bernadette Mélois est avec nous ce samedi pour apporter son éclairage sur les traditions et rites de l'Avent. Bonjour Bernadette. Bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous en ce samedi. Vous êtes la directrice du service national liturgique et sacramentel à la Conférence des évêques de France. Alors l'Avent, Bernadette Mélois, c'est 4 semaines pour se préparer à l'arrivée de Dieu sur terre. Eh oui, alors vous avez dit que c'était un temps un peu euphorique, c'est un temps de préparation. C'est donc un temps d'attente joyeuse, et attente joyeuse de la célébration de la naissance de Jésus. Alors on parle de l'Avent. Avant, ça vient de Adventus, c'est en français avènement, c'est-à-dire venue. C'est la venue de Jésus à Bethléem qui a été un événement décisif pour l'humanité puisque Dieu se fait homme. Quel est l'enseignement principal de ce temps de l'Avent pour les catholiques ? Alors, plusieurs enseignements qui sont donnés au fur et à mesure de ces 4 semaines d'attente. Les 2 premiers dimanches de l'Avent parlent de la fin des temps, c'est-à-dire du retour glorieux du Christ à la fin des temps. Notre temps a donc une fin, un but, et c'est un but qui est orienté vers le retour du Christ. Et notre temps prend sens avec cette insertion du Christ dans le temps. Et puis, donc, nous sommes appelés, invités à l'accueillir et déjà à participer à sa vie auprès de Dieu. Alors, à partir du 3e dimanche de l'Avent, nous préparons Noël de manière plus proche. Et le Christ, on dit que le Christ revient, c'est la 2e venue. Il vient parce qu'il est déjà venu. Et notre vie de foi s'inscrit entre ces 2 venues du Christ. C'est pourquoi le temps de l'Avent nous rappelle que nous sommes des veilleurs. Et ça, c'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés, veiller. Et ça contribue à donner sens à notre temps, attendre le retour du Christ. Et cette attente se vit dans la prière et en vivant de la parole et en priant. Et c'est le temps d'un long désir, le temps du long désir. Le chrétien qui attend le Christ à Noël est un homme, une femme qui désire. Et cette attente, elle se fait dans la joie, comme nous le dit le 3e dimanche de Gaudete. Une invitation à une conversion personnelle. Les traditions de l'Avent sont nombreuses pour accueillir la joie de Noël et ça débute souvent par l'installation de la crèche. Quel est le sens de la crèche ? Alors, l'image de la crèche, c'est bien d'avoir sous les yeux Marie, Joseph, entourés des éléments de la création que ce sont l'âne et le bœuf, dans l'attente humble de l'enfant Jésus. Et grâce à Saint François d'Assise, qui a fait rentrer dans les églises et petit à petit dans les maisons la crèche, eh bien, ça devient déjà un élément, objet d'attente et de désir. Et bien souvent dans les familles, lorsqu'il y a des enfants, eh bien, il y a une petite pédagogie pour attendre. On avance les santons, on avance les petits moutons jusqu'au 25 décembre où après la messe, on met le Christ, Jésus, dans la crèche à sa place entre Joseph et Marie. C'est un rituel que l'on fait souvent en famille. Oui, c'est un rituel familial. Et c'est vrai que quand on est plus âgé, le rituel est différent. Quand on est plus âgé, on installe la crèche. On ne met pas forcément déjà le Christ, mais il y a déjà cette attente. La crèche creuse pour nous le désir, l'attente d'être à Noël et de recevoir le Sauveur. Pas seulement de manière extérieure, mais de manière intérieure. C'est-à-dire, quand je disais creuse le désir, c'est creuser le désir en nos cœurs. C'est une petite conversion. C'est pas une conversion comme au carême, mais c'est quand même une conversion et une conversion joyeuse.
Et le temps de l'Avent, c'est aussi la lumière, Bernadette Mélois. Alors oui, la lumière, on la voit de plusieurs manières au temps de l'Avent. On la voit à travers la couronne de l'Avent, souvent faite de branches de pin et sa forme, circulaire, déjà rappelle le déroulement du temps qui, d'année en année, avance vers sa plénitude. On peut y voir aussi un soleil qui continue de briller alors que les jours diminuent et ainsi on peut dire que la couronne annonce la vraie lumière qui, au dernier jour, brillera d'un éclat, éternel. Donc cette lumière, elle oriente le temps vers le retour du Christ, elle évoque la lumière du salut. Heu, Souvent, dans les églises et même dans nos maisons, elle est ornée de 4 bougies que l'on va allumer progressivement de dimanche en dimanche. Et alors, heu, cette couronne avec, sa lumière, ces 4 lumières, porte le signe de l'espérance chrétienne. Heu, Chaque bougie vient rappeler, comment dire? Des moments clés de l'histoire du salut qui, peu à peu, ont éclairé, l'humanité. Par exemple, l'alliance avec Adam et Ève, l'alliance avec Abraham et les patriarches, l'alliance avec David et puis l'alliance annoncée par les prophètes. Alors cette couronne, qu'elle soit, dans nos maisons ou qu'on allume à chaque dimanche, dans notre communauté, paroissiale, une, une bougie, eh bien, c'est ça nous indique une progression du temps, heu des étapes dans l'avant. Et c'est ce que j'allais dire, on le fait généralement à l'église, mais c'est un rituel, un rite que l'on peut faire, chez soi, comme vous le dites. Mais oui, c'est ce que je dis, c'est un rite que l'on fait chez soi et qu'on peut faire en famille, qu'on peut faire, ben, si on est tout de même que si on est tout seul chez soi, dans un coin de prier où on installe la crèche, on installe aussi, cette couronne et on avance, heu, de dimanche en dimanche, accompagné par l'Évangile. Les évangiles de cette année sont l'évangile de saint Luc, de l'année C. Voilà. Apprendre à attendre, c'est le sens de la liturgie de l'Avent peut aussi se retranscrire avec, le calendrier de l'Avent. Il y a le classique calendrier avec les chocolats, les petits Ah! objets. Comment Oui, comment comment vivre ce temps en famille autour d'une proposition plus spirituelle avec ce calendrier de l'Avent? alors vous voyez le calendrier de l'Avent, je parlais d'étapes tout à l'heure. Je disais que, il y a des étapes dans l'Avent jusqu'à Noël et dans la liturgie, on les sent bien ces étapes. Le calendrier de l'Avent nous permet aussi, je trouve que c'est un art de la patience et une Mmh. éducation de la foi, souvent, ce calendrier de l'Avent. Heu Heu, il y a 4 semaines d'avant, même si souvent la 4e semaine est écourtée et c'est un temps qui est long pour les quand on est enfant et qu'on languit après Noël et je trouve que c'est une merveilleuse invention de parents attentifs que ce calendrier qui tient quelque part un peu en haleine, tout en apprenant l'art de la patience et cet art de la patience, il est accompagné, ben, de l'attente, de la prière. Ce Le calendrier de l'Avent, il vient de l'Est, de l'ère germanique. Heu, il a pris vie de manière assez simple. Chaque matin, on remettait aux enfants une image sur laquelle était notée une phrase de l'Évangile et puis plus tard, cette phrase, elle a été agrémentée d'une incitation à faire une bonne action et puis peu à peu, on y a ajouté des friandises. Et aujourd'hui, souvent, on retrouve seulement les friandises ou des choses qui dénaturent ou des objets qui dénaturent complètement le sens du calendrier de l'Avent. Mais l'idée initiale du calendrier, elle convient bien au temps de l'Avent, qui est une veille patiente, qui est aussi un heureux moyen d'une préparation spirituelle et d'une éducation de la foi des petits et des grands. Mmh.
On peut avoir chaque jour une phrase de l'Écriture qui oriente vers la venue du Christ. Mais aussi, chaque fenêtre ouverte ou chaque image collée peut dévoiler une scène de la crèche, ce qui est le premier objet de l'attente, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on peut revenir en famille aussi avec ce calendrier de l'Avent, à Tout la à fait. genèse de ce calendrier. Une dernière question, Bernadette Mélois. En quelques mots, quels conseils aimeriez-vous donner à celles et ceux qui nous écoutent pour partager au mieux ce temps de l'Avent? Eh bien, de se mettre à l'écoute de ce que nous dit l'Écriture, de l'Évangile de Saint Luc, qui vraiment de dimanche en dimanche va nous, va nous porter, mais aussi les autres lectures qui entourent l'Évangile lorsqu'on est attentif à la liturgie de la parole. Donc, se préparer déjà par l'écoute de la parole, se préparer par la prière, peut-être par toutes ces petites traditions que dont on vient de parler, se préparer aussi par le chant. Le chant est très présent Mmh. dans l'attente de Noël. On entend des chants dans les magasins, mais on a les chants de Noël qui sont des qui de dimanche en dimanche, de jour après jour, nous rapprochent du jour de Noël où on pourra chanter, par exemple, «Il est né le divin enfant», ainsi que bien d'autres chants que nous connaissons. C'est-à-dire que ce temps de l'Avent nous prépare à la rencontre avec le Christ qui se fait petit enfant. La rencontre pour contempler le visage de ce nouveau-né qui est l'espérance du monde et espérance dont nous avons bien besoin, dont notre monde a bien besoin en ce moment. Merci Bernadette Mélois. On va rentrer donc dans ce temps d'attente vers Noël. Et merci de nous avoir éclairés sur ce cycle de l'Avent, premier temps fort de l'année liturgique pour les catholiques. Je rappelle, Bernadette Mélois, à nos auditeurs que vous êtes la directrice du service national liturgique et sacramentel à la CEF. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup.